J'ai trop parlé. Aujourd'hui, on a mis le singlet. C'est pas pour rien. Yo les gars, alors déjà avant de commencer, je m'excuse pour la qualité vidéo et sonore. Ça devrait être la seule vidéo avec cette qualité. Mon téléphone m'a lâché, donc en attendant d'en acheter un autre, j'ai pris l'ancien. Donc là, vous voyez avec mon ancien téléphone. Donc c'est vraiment pour dépanner et c'est aussi pour ça que vous n'avez pas eu autant de vidéos que le rythme que je m'étais imposé parce que j'aime pas proposer du contenu pas propre. Que ce soit en termes d'image ou en termes de son, ça me plaisait pas.
Et du coup, bah, pareil sur Instagram, j'étais pas hyper actif, j'étais un peu plus actif parce que bah, forcément, c'est Instagram et il faut être un peu plus actif. Mais pas autant que d'habitude parce que ça m'énervait. Donc là, je devrais recevoir mon nouveau téléphone vendredi. Donc là, on est lundi. Donc je fais cette seule vidéo. Alors j'aurais aimé ne pas en faire du tout avec cette qualité, mais comme vous le savez, j'étais dans un bloc hyper important et je devais absolument filmer. Et je tenais à filmer aussi pour vous partager un peu tout ce qui s'est passé. Bah, déjà pour commencer, la progression de ce bloc a été abusée, notamment sur le squat où, bah, comme vous le savez, donc avant ma blessure, j'étais à 225 kg. Donc là, je suis plus blessé, donc je suis officiellement de retour à mon prime. Vous pouvez m'applaudir, merci. Je suis officiellement de retour à mon prime, donc ça fait plaisir. J'ai même dépassé ce prime donc pendant ce bloc. Donc mes meilleures performances, donc j'ai tapé un doublé à 212,5 kg, donc qui passe difficilement, mais c'était c'était assez prévisible que ça passe difficilement parce que bah, ça fait quasiment 3 mois que j'enchaîne des blocs pour retourner à mon prime et du coup je les enchaîne avec grosse intensité, gros volume, donc fatigue, mais je le fais parce que je pouvais continuer à chaque fois d'augmenter les charges, donc j'avais pas forcément besoin de déload. Ce qui n'est pas plus forcément le cas aujourd'hui. J'y reviendrai plus tard. Donc je passe un doublé à 212,5 kg. Donc je suis très content, c'est un PR, j'avais jamais fait ça. Après, j'avais jamais fait de max sur des doublés. J'avais fait sur des triplés. Les triplés, on y vient parce que du coup, les 3 formats que j'avais, donc j'avais doublé sur mes SBD, triplé sur mon premier squat de la semaine et mon deuxième squat de la semaine, j'avais des x5. Donc avec un top set plus lourd que les back-off, forcément, puisque je pouvais pas assumer l'intensité sur tout le volume que j'avais. Donc en triplé, bah, du coup doublé 212. Triplé, j'ai réussi à valider 207,5. Donc mon meilleur triplé, c'était 205. Et honnêtement, la 207,5 x 3 passe plutôt bien. Donc je suis super content, j'étais comme un ouf. Parce que bah, du coup, en fait, ça officialisait le fait que je reprogressais. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait vraiment plus de 6 mois que j'ai pas progressé sur le squat et le soulevé de terre à cause de ma blessure. Et c'est une sensation, enfin vraiment, c'était un truc de fou, sachant que là, ces derniers temps, bah, je suis obstiné par mes entraînements et ma progression au point d'avoir du mal à m'endormir le soir et de stresser avant chaque entraînement. J'adore ce que je fais, mais je suis vraiment obstiné pour le coup. Et bah, du coup, reprogresser, ça fait vraiment du bien au moral. Parce que je travaillais comme un ouf. Donc voilà pour le triplé et le x5. Donc c'était mon dernier squat avant mon SBD. Ce qui m'a peut-être aussi porté préjudice. Je tape un x5 à 200 kg. Sachant que la semaine d'avant, j'avais déjà tapé un x5 à 185 qui était un PR. Qui était déjà un PR. Et là, PR plus 15 en x5. C'était un peu con pour le coup. C'était hors de mon RPE. Je devais être RPE 9,5. Bon, c'est quasiment 10. Hein. Mais en vrai, je devais plus être RPE 9 avec 9,5 en fourchette large. Enfin bref, je m'étais fixé 200 kg parce que c'est assez symbolique comme barre. Et je valide les 5 répétitions. Donc vraiment, je m'éteins. Et donc le lendemain, donc j'avais un jour de repos après mon SVD. Et le lendemain, grosse douleur à la hanche droite, à l'intérieur de la hanche. Donc j'avais eu beau marcher, pas mal marcher, essayer de bouger, c'était assez difficile pour le coup, j'avais vraiment mal à la hanche. Forcément, à force d'accumuler tout le travail, le 200 x 5 qui n'aide pas. En bref, c'est un peu l'enchaînement de tout ça. De toute façon, de toute manière, je savais qu'après ce bloc-là,
après le SBD, j'allais enfin faire un déload. Donc là, le déload, je l'attendais vraiment avec impatience. Donc, je tape mon 200 x 5, mal à la hanche. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'essaye de bouger un maximum, de bien m'activer. Et arrive donc le SBD. Donc là, j'étais clairement en mission. Je m'étais fixé une barre en tête. Alors, est-ce bien ou est-ce pas bien? Je pense qu'il y a du positif et du négatif à à se mettre une barre dans la tête. Mais là, je m'étais fixé donc, de faire un doublet de 220 kg. Ce qui est un peu absurde en vrai, parce que 212 déjà la semaine dernière, la semaine d'avant, pardon, bah, j'ai bien galéré. J'ai bien galéré. Bon, après, j'ai mis ça sur la faute de la fatigue, mais c'est normal, au bout d'un moment, je suis fatigué. En plus, j'ai eu du mal vraiment à trouver le sommeil pour diverses raisons. Et bah, du coup, le jour du SBD, j'étais pas forcément en forme, j'avais mal à la hanche, tout ça. Mais je m'active, je m'échauffe. Pendant mes squats, j'ai pas trop mal en vrai. La douleur est supportable. Je me sens pas spécialement en forme, mais ma 2-10, mon dernier warm-up, mon dernier échauffement, pardon, il passe vraiment bien. Je me sens à l'aise, pas vite, mais j'ai fait quelques ajustements techniques et je vais un peu moins vite. Enfin, j'arrive moins à donner de la vitesse, mais pour le coup, je suis beaucoup plus stable et je me sens beaucoup plus fort. Donc, je me dis, bon, bah, c'est ok, je vais pouvoir faire 220. Donc, je me mets sous 220. Et là, je sors la barre et je sens que j'ai mis la barre un peu plus haute que d'habitude. Mais bah, je voulais pas prendre le risque de descendre la barre pendant le mouvement. Forcément, puisque bah, après, ça allait créer beaucoup trop de variantes aléatoires. Donc, grosse tension, je me concentre. Je fais la première rep. Et là, la première rep, elle est dure. Très dure. Je me dis, ça sert à rien. Ça servait littéralement à rien de tenter 220. Il n'y a aucun monde où je la passais. Il faut être assez objectif quand même. Donc, 220, bon bah, en vrai, je suis quand même content. C'est 5 kilos en dessous de mon meilleur squat ever. Et bah, il y avait plein de paramètres à prendre en compte. La fatigue des 3 mois accumulés sans vrai déload. La fatigue des 200 x 5 et la douleur à la hanche. Et le poids de corps qui est encore bas. Donc là, je suis à 81 kg, sachant que ma catégorie c'est 83. Donc il faudrait que je la remplisse, que j'arrive à être autour des 84 kg. Ça me permettrait d'être un peu plus compétitif. Donc j'ai encore de la marge niveau poids. Donc ça m'inquiète pas trop. Donc je reste sur 220 kg x 1. Je suis un peu dégoûté. Mais en même temps, je me dis, bon, c'est quand même 220 kilos, c'est pas rien. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas touché à cette barre. Donc je suis content, sachant que je la valide avec vraiment des standards, bah, comme d'hab, quoi. Moi, j'ai jamais eu de problème au squat, en tout cas plus maintenant, et depuis assez longtemps. Donc on passe au bench, donc pareil, doublé. Donc l'échauffement se passe plutôt bien. Du coup, je pars sur 142, c'est la barre que je m'étais fixée. La première monte bien, franchement, je me sentais bien. Je sentais que j'ai un peu rushé la pause et du coup, je sais pas, ça m'a sorti de mon truc. Parce que j'ai eu un problème. Là, j'ai un problème, j'arrive pas à faire mes pauses et je veux vraiment m'imposer à faire des pauses. Enfin bref. Du coup, je pense que ça m'a un peu sorti du mouvement et je rate la deuxième. Et là, bah, ça m'énerve. Je rate la deuxième, donc c'est chiant et tout. Et je me dis, vas-y, 142, je rate la deuxième. Et à ce moment-là, je me dis, bon, quitte à faire ça, autant faire un SBD en single. Sur le court terme et même sur le long terme, limite, c'était plus intéressant d'un point de vue mental, pas d'un point de vue forcément physique. Même si, bah, du coup, ça va lier parce que bah, j'ai été pas mal frustré parce que je faisais pas de single depuis un bout de temps et c'est aussi moi qui m'imposait ça parce que j'en avais pas besoin, j'avais besoin d'accumuler pas mal de travail. Et je me suis dit, bon bah, quitte à rater ta deuxième rep,
tu vas faire un SBD single. Ça va faire du bien au moral, tu vas un peu voir où t'en es. Et c'est mieux que de rater en plus pour le terre et de sortir de ta bulle. Donc je me dis, ok, bon bah je vais faire un single. Au bench, je vais mettre plus. Donc je mets 147, donc je la passe au standard, pause. Je suis content. Franchement, ça passe difficilement, mais ça passe correctement, sachant que bah, c'est ma meilleure barre avec des vrais standards, donc avec une vraie pause. Donc, j'ai déjà passé 155, mais bon, c'était touch and go, j'avais pas forcément l'ADF. Donc voilà, là, convaincante. Peut-être un poil courte la pause, mais en tout cas bien stabilisée. Donc je me remets dedans, de toute façon, j'ai pas le choix. Conditions de compétition. Euh, Comme limite à chaque entraînement là ces derniers temps. Donc je fais mes back-off et j'attaque le terre. Là au terre pour le coup c'était un peu plus difficile. Le terre je commençais vraiment à sentir que ces derniers temps j'étais moins fort. Donc j'ai validé quand même la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, un doublé à 242 qui passe correctement. Franchement c'était plutôt honnête. Et moi, je m'étais mis dans la tête que j'allais faire un doublé aujourd'hui, enfin, au SBD, à 247, 250 en fonction de mon état de forme. Je fais mon échauffement. Donc à 225, je vois que je suis plutôt en forme par rapport au dernier temps, donc je suis content. Donc je mets 245 en dernier échauffement. Et là, 245, je sens que c'est dur. Il faut savoir que j'ai du mal à me retrouver techniquement en ce moment sur le terre. Ça arrive, hein, mais j'ai un peu du mal à avoir des bons repères. Et du coup, je passe 245, donc visuellement, ça monte bien. Mais moi, je sais qu'au terre, j'ai vraiment du mal à grind. Ou alors, j'ai facilement tendance à faire une redescente ou bloquer au genou. Du coup, bah, je me dis, bon, je pense que 260, je l'ai. Moi, dans ma tête, j'avais vraiment envie de faire 265. Je savais que si je faisais 260, ça me faisait 627,5 de total. Sachant que mon meilleur total SBD, c'est 630. Et je me suis dit, bon, est-ce que je fais comme la dernière fois, je prends le risque, enfin comme mon dernier bloc, je prends le risque de faire 262 pour valider 630 ou 265 pour faire un PR. Mais si je rate, je me crame et du coup, je suis obligé de redescendre ou je reste sur mon dernier échauffement. Et là, du coup, je l'ai joué un peu plus intelligemment. J'ai fait comme en compète. Je me suis dit, écoute, je pense que si je suis honnête avec moi-même, 260, je la passe, mais je suis pas sûr d'avoir beaucoup plus. Donc, je mets 260. Euh, donc, j'ai dû me hyper quand même un peu. J'ai pas forcé le truc, mais j'ai dû me hyper. Et je la passe vraiment difficilement. Donc, techniquement, je sais pas. J'ai un mauvais placement de départ, mais j'arrive pas à comprendre quels paramètres il faut que je change. Enfin, bref. Donc, je la passe difficilement, mais elle passe. Donc je valide 627,5 qui est quand même le plus gros total depuis longtemps, donc depuis ma dernière compète. Donc je suis content. Un peu déçu parce que forcément quand on bosse vraiment beaucoup, on s'attend toujours à des chiffres exceptionnels, mais au final, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Il faut être encore plus patient et de toute façon, il faut bosser, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que je compte faire, c'est ce que je fais. Donc là, aujourd'hui, on est lundi. C'est la première séance du délo, donc j'ai une petite séance à faire du bien. RPE 7 sur mes top 7 et 6 sur mes back-off. Alors, autant vous dire que ça fait très très longtemps que j'ai pas eu ça. Donc je suis vraiment content. Je vais pas filmer cette séance parce que j'ai pas besoin de la filmer. C'est même pas forcément hyper intéressant. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera avec le nouveau téléphone. Donc, vous aurez une bonne qualité vidéo et micro, je l'espère. Donc voilà, j'ai un peu des sentiments qui se mélangent. Je sais pas vraiment quoi en penser.
Mais je pense vraiment avec du recul que c'était quand même une bonne séance. Valider 627,5 dans ces conditions, c'est quand même bien. Sachant que je suis très léger. Je pense que c'est la première fois que je l'ai fait aussi léger. Donc voilà. On n'a pas terminé de bosser. D'ailleurs, je vais me rapprocher d'un club de force près de chez moi, donc le club de Caen. Je ne sais pas si vous connaissez. Et je compte m'y inscrire. Donc il faut que j'y aille dans la semaine ou la semaine prochaine. Et il faut savoir que ils organisent une compète fin janvier, qualificatif France. De toute façon, c'est simple. Mon bloc est déjà écrit pour la compète. Je vais participer à cette compète et je donnerai tout pour valider les minima France qui sont de 665 kilos. J'ai pas le choix. J'ai beaucoup parlé, j'ai des choses à prouver à moi en premier. Mais 665, c'est un chiffre qui fait peur, qui me fait peur honnêtement. Mais je peux pas être à la ramasse. Faut absolument que je devienne fort. J'ai dit que j'allais faire les championnats de France en 2025. Donc je dois les faire. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai déjà parlé de ce bracelet. Donc ce bracelet, c'est un bracelet qui nous donnait à la compète. Donc c'est la première compétition que j'ai fait en tant que coach. Donc où j'ai coaché 2 de mes athlètes. Et ouais, déjà, ça me faisait plaisir de l'avoir. Mais surtout, j'ai fait une promesse dans ce bracelet. C'est un peu débile en vrai, hein, mais je me suis dit que j'allais me qualifier au championnat de France en 2025 et qu'au championnat de France de 2025, j'allais valider les 700 de total. Alors, c'est forcément un truc ambitieux. Mais de toute façon, si tu veux beaucoup, bah faut viser beaucoup. Des fois, faut viser plus que ce que tu es capable de faire, mais je pense que plus tu vises haut, plus tu iras haut. Et c'est une certitude selon moi. Et du coup, ce bracelet, je le porte parce que bah, déjà, je le vois tout le temps. Et ça me permet vraiment de me rappeler que j'ai des objectifs et que je peux pas ralentir sur ce que je fais, quoi qu'il arrive dans ma vie. Je dois absolument bah, tout donner parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je dois être plus fort. Donc dès que ça va mal, dès que j'ai envie d'arrêter ma séance, que j'ai mal quelque part, que je me dis oh vas-y la dernière série je la fais pas, c'est pas grave. Je regarde le bracelet. Et des fois je suis vraiment matrixé parce que j'ai pas envie de m'entraîner, donc je vais m'entraîner quand même comme d'hab, hein. Discipline. Ça m'arrive de pas avoir envie de m'entraîner moi aussi. Je vais m'entraîner. Et des fois pendant la séance j'ai même du mal et j'ai envie de m'enlever des séries. Et je suis tellement matrixé que des fois, je finis. Bah, c'est pas des fois, mais je termine toutes mes séries. Et des fois, je me dis, bah vas-y, j'en rajoute une. Parce que j'ai voulu en enlever. Le mec est un peu barjot. Mais je pense que c'est ce qui m'amènera le plus haut possible. Donc restez connectés parce que les prochains épisodes vont être pas mal. Les gars, la mentale, elle diminue pas. Quoi qu'il arrive, on fait le taf. Et je bosse comme un ouf. Donc, si toi aussi tu as des objectifs qui te tiennent à cœur, peu importe dans quel domaine, mec, fais-le. Donne tout ce que tu as. N'aie pas de regrets. Parce que on n'a qu'une seule vie. C'est un peu bateau, mais on n'a qu'une seule vie. Et j'ai pas envie de me dire que j'aurais pu faire plus d'efforts, plus de choses. Je veux avoir la certitude que je fais le maximum et que quoi qu'il arrive, j'aurai ce que je mérite. J'aurai le maximum
puisque j'aurai tout donné. Et c'est ça la mentale. Donc on se retrouve dans le prochain épisode, certainement un peu plus dans ma vie, ce que je mange, ce que je fais et mes entraînements comme d'hab. Donc les gars, n'oubliez pas, pour devenir fort, il faut s'entraîner dur, il faut manger bien, il faut bien dormir et il faut avoir la dalle.